puissante prière de bénédiction pour le mois d'octobre. Bonjour chers amis, c'est Christophe, je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous les amis, dans la joie de vous retrouver pour confier notre mois d'octobre, que je vous souhaite excellent sur tous les plans, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Octobre est un mois où nous fêtons de nombreux et grands saints, un mois qui est aussi plus spécialement consacré comme le mois du rosaire et le mois de la mission. Je trouve très beau d'associer ainsi la mission de l'Église et la prière du cœur de Marie, Notre-Dame du Rosaire, que nous fêtons le 7 octobre, Notre-Dame de Fatima le 13, et avec ses nombreux saints, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, les deux grandes saintes du Carmel, Sainte Marguerite Marie, Sainte Faustine, deux immenses saintes du Sacré-Cœur, Saint François d'Assise, Saint Bruno, qui fonde les Chartreux, Saint Luc, rédacteur de l'Évangile et des Actes des Apôtres, et notre bien-aimé Saint Jean-Paul II, et chacun de nos anges gardiens aussi, le 2 octobre. Voilà qui nous donne de nombreuses raisons pour réjouir profondément notre cœur dans la communion des saints chaque jour de ce mois, pour nous unir au Seigneur Jésus et au mystère de sa vie que tous les saints rayonnent d'une façon particulière et personnelle. Sois béni Jésus pour ce mois d'octobre, mois de bénédiction spéciale. Merci pour chaque journée de ce mois où tu as préparé pour nous des merveilles d'amour et de bonté dans ta divine volonté, dans ta miséricorde insondable. Merci pour les saints qui rayonnent de ta grâce sur nous. Merci spécialement pour la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. Amen. Je vous propose de confier à cette grande communion du ciel toutes vos intentions de prière, les plus grandes et les plus humbles, les plus profondes et les plus légères, les plus joyeuses et les plus douloureuses, pour les déposer dans chacun des actes de Jésus, dans chacun des mystères de sa vie, où Jésus a déjà vu, entendu, porté toutes ses intentions dans sa prière et son offrande au Père. Je vous invite à déposer ces intentions en commentaire pour les confier à toute la communauté et à déposer aussi toutes les personnes que nous portons, les malades, prisonniers, personnes en situation difficile, demandes de guérison ou de libération pour une ou plusieurs âmes du purgatoire. Amen. Merci les amis pour cette belle communion de prière qui a une immense force pour, avec Jésus et Marie, porter ce monde et tous ceux qui en ont besoin. Que cette prière attire sur chacune et chacun de vous de nombreuses grâces pour chaque jour de ce mois d'octobre. Amen. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu vas répandre sur moi au long de cette prière pour octobre. J'invoque sur chaque jour et chaque instant de ce mois la puissante intercession de Marie, Notre-Dame du Rosaire, et de toute la communion des saints et des anges, spécialement tous ceux que nous fêtons en ce mois. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour les intentions du Saint-Père pour ce mois. Viens bénir notre pape, le combler de tes grâces, de ta paix, de ta joie, le fortifier dans sa mission malgré toutes les épreuves et les difficultés, les combats et les tensions qu'implique sa charge, surtout dans le contexte mondial actuel. Nous te demandons pour le pape ton Saint-Esprit, Seigneur, et la présence constante de Marie à ses côtés, Notre-Dame du Rosaire. L'intention du pape pour le mois d'octobre est pour une mission partagée. Prions pour que l'Église continue à soutenir de toutes les manières possibles un style de vie synodal sous le signe de la co-responsabilité, en favorisant la participation, la communion et la mission partagée entre prêtres, religieux et laïcs. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette intention du pape et nous te prions pour le synode et la dernière session qui a lieu en ce mois. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont impliquées, tous ceux qui ont la charge de discerner les propositions, de décider et de mettre en œuvre. Que la phase finale de ce synode soit une grande opportunité de sanctification pour ton Église, Seigneur. À l'appel du pape, nous te confions, Seigneur, le style de vie et de communion dans ton Église, entre ses prêtres, religieux, religieuses, laïcs, pour nourrir une mission partagée.
Et nous te demandons d'abord que ton Église soit toujours et avant tout reflet vivant de ta lumière, témoin de ta résurrection, de ton amour et de ta grâce offerte pour le salut de tous les hommes, de toutes les femmes, sans exception. Que par notre style de vie dans ton Église, Jésus, nous te placions toujours au centre de nos actions, de nos paroles, de nos pensées, de tous nos apostolats. Nous te demandons aussi l'unité de ton Église, l'unité des apôtres de Jésus-Christ en ce temps, que nous soyons laïcs, prêtres, religieux, religieuses, et que cette unité soit vécue concrètement dans la co-responsabilité avec les 3 axes proposés par le pape. 1. Nous te demandons une participation joyeuse de tous à la mission, que nous sachions prendre notre part à l'annonce de l'Évangile, dans notre paroisse, dans nos apostolats, dans les dons que nous faisons. Et que nous puissions accueillir aussi dans nos apostolats de nouvelles ressources, des personnes qui pensent autrement, des personnes qui veulent contribuer elles aussi. Donne-nous un cœur ouvert pour valoriser les talents de chacun. Amen. 2. Nous te demandons aussi une communion pleine de charité, pleine de cette fraternité qui est aussi une amitié et qui rayonne de bénédiction et de joie autour de nous. Renouvelle nos cœurs, Seigneur, dans l'amour des prêtres, des religieuses, des religieux. Donne-nous un cœur de prière pour eux, pour qu'ils soient fortifiés dans le don de leur vie. Nous te demandons aussi la force pour nous, les laïcs, dans nos missions personnelles et familiales à ton service. 3. Nous te prions pour la mission partagée entre les prêtres, religieux, religieuses et laïcs, que la richesse de l'appel de chacun puisse être reconnue et que des espaces soient ouverts pour que chacun apporte ses talents à la mission, dans une coordination paisible et qui permette à tous de grandir dans le désir de t'annoncer, Seigneur, et de porter un témoignage authentique dans ce monde qui en a tant besoin. En grande communion avec la Vierge Marie et avec notre pape, nous te prions en ce mois d'octobre pour ton Église, Seigneur, et pour le synode, pour les fruits du synode, pour le style de vie missionnaire et ecclésial de tous tes enfants, quel que soit leur état de vie. Nous te confions évêques, prêtres, religieux, laïcs, pour un cœur doux et humble comme le tien, Jésus, un cœur qui évangélise par son amour. Amen. Chers amis, je vous invite aussi à prier pour le pape dans les commentaires de la vidéo et pour toutes les intentions qu'il porte dans son cœur pour ce mois d'octobre, spécialement l'intention du synode, l'Église et la paix. Amen. Saint-Esprit, qui nous fait connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur du mystère du Christ, nous te confions ce mois d'octobre en union particulière avec Notre-Dame du Rosaire. Viens visiter toutes les réalités de notre vie quotidienne, notre famille, notre travail, nos activités, nos projets multiples. Viens, Saint-Esprit, renouveler, vivifier, renouveler les cœurs et les corps fatigués. Donne une vie nouvelle, une nouvelle joie, une nouvelle espérance à ceux qui en ont besoin. Toi qui es la vie, nous te demandons, dans ce Veni Creator, d'être pleinement vivant en ce mois d'octobre et que cette vie simple et humble puisse rayonner avec puissance et être pleinement missionnaire auprès de tous ceux que nous rencontrons. Saint-Esprit, je te confie chaque priant, chacun de vous les amis, présents en cet instant. Que cette prière pour le mois d'octobre soit l'occasion d'une visite particulière du Saint-Esprit pour vous et pour votre famille. Amen. Je vous invite les amis à confier toutes vos intentions de renouveau au Saint-Esprit en commentaire au fil de cette prière du Veni Creator, quel qu'en soit le domaine. Le Seigneur est là, il veut agir en nous, pour nous, par nous. Amen. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Ce mois d'octobre est l'occasion de nous mettre sous la pluie de roses, de grâce et de bénédictions que nous a promise Sainte Thérèse. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Sainte Thérèse de Lisieux, par tes mots simples et tes images du quotidien, tu nous emmènes dans les profondeurs de l'amour. Apprends-nous comme toi, dans ce beau poème, cette grâce de jeter des fleurs de bénédiction et de paix sur toute situation. Nous te confions nos familles, Sainte Thérèse. Nous te demandons aussi la guérison des malades et que tu puisses réveiller en nos cœurs, par ton esprit de simplicité et de joie, une puissante ardeur missionnaire dans le quotidien de notre vie. Amen. Jésus, mon seul amour, au pied de ton calvaire, que j'aime chaque soir à te jeter des fleurs. En effeuillant pour toi la rose printanière, je voudrais essuyer tes pleurs. Jeter des fleurs, c'est offrir en prémisse les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs, mes peines et mes joies, mes petits sacrifices. Voilà mes fleurs. Seigneur, de ta beauté mon âme s'est éprise. Je veux te prodiguer mes parfums et mes fleurs. En les jetant pour toi sur l'aile de la brise, je voudrais enflammer les cœurs. Jeter des fleurs, Jésus, voilà mon arme, lorsque je veux lutter pour sauver les pécheurs. La victoire est à moi, toujours je te désarme avec mes fleurs. Les pétales des fleurs, caressant ton visage, te disent que mon cœur est à toi sans retour. De ma rose effeuillée, tu comprends le langage, et tu souris à mon amour. Jeter des fleurs, redire tes louanges, voilà mon seul plaisir en la vallée des pleurs. Au ciel, j'irai bientôt, avec les petits anges, jeter des fleurs. Amen. Ce mois d'octobre est aussi ton mois, cher ange gardien. Alors je te confie chacune de ces journées pour que chaque jour je puisse penser à toi, être en communion avec toi qui contemple sans cesse la face de Dieu. Garde-moi de tout mal, de tout danger, garde-moi surtout de tout péché par tes bonnes inspirations et chasse de ma route toute influence du mauvais. Apprends-moi ta tendresse et ta douceur, ta patience et ta prière, toi le fidèle ami à qui Dieu m'a confié depuis l'aube de ma vie. Les amis, je vous propose de saluer notre ange gardien et d'envoyer nos anges, saluer les personnes qui nous sont chères et tous les priants de cet instant. Amen. Conduis-moi, douce lumière, à travers les ténèbres qui m'encerclent. Conduis-moi, toi, toujours plus avant. Garde mes pas. Je ne demande pas à voir déjà ce qu'on doit voir là-bas. Un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi et je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises, toi, toujours plus avant. J'aimais choisir et voir mon sentier, mais maintenant, conduis-moi, toi, toujours plus avant. Si longuement ta puissance m'a béni, sûrement elle saura encore me conduire, toujours plus avant, par la lande et le marécage, sur le rocher abrupt et le flot du torrent, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée. Conduis-moi, douce lumière, conduis-moi toujours plus avant. Amen. Saint François d'Assise, quelle belle prière tu nous as donnée pour la paix. Nous te demandons par cette prière la paix pour notre cœur, pour notre vie, la paix pour nos familles, la paix pour ce monde. Nous te confions les pays en guerre ou en risque de guerre en ce mois d'octobre. Que ton intercession puissante sur le cœur de Dieu puisse nous obtenir cette paix. Nous te confions le Proche-Orient,
Israël, Gaza, le Liban, aussi l'Ukraine, la Russie, tous les pays d'Afrique éprouvés, la Chine, Taïwan, la Corée du Nord et la Corée du Sud, toutes les tensions nationales et internationales. Saint François, enseigne-nous ton esprit de pauvreté et d'humilité, qui est un esprit de pardon et de paix. Nous pouvons, chers amis, confier nos pays dans cette prière. Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Ce mois d'octobre est aussi un mois spécialement dédié au cœur de Jésus avec la fête de Sainte Faustine et de Sainte Marguerite Marie. C'est pourquoi je vous propose, les amis, de plonger dans ce cœur sacré de Jésus qui nous a tant aimés avec cette belle prière de Sainte Marguerite Marie pour demander à Dieu sa miséricorde pour tous les pauvres pécheurs et leur conversion, sa miséricorde pour nous-mêmes sur notre chemin de vie et de sainteté. Amen. Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même en sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce sacré cœur. Ils sont miens, puisqu'il s'est immolé lui-même pour moi, et je veux à l'avenir ne désirer que lui seul. Recevez-les en satisfaction pour mes péchés et en action de grâce pour vos bienfaits. Recevez-les et accordez-moi par ces mérites toutes les grâces qui me sont nécessaires et surtout la grâce de la persévérance finale. Recevez-les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange que j'offre à votre divine majesté, puisque c'est par le cœur de Jésus que vous pouvez être dignement honorés et glorifiés. Amen. En octobre, je suis aussi très heureux de fêter avec vous Saint Jean-Paul II, cher à mon cœur et sûrement cher au cœur de beaucoup d'entre vous. Jean-Paul II est venu à la chapelle de la Médaille miraculeuse et il a dit là-bas une très belle prière à Marie que je vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est une magnifique prière dans laquelle nous parcourons en quelques mots les mystères du rosaire avec le cœur immaculé de Marie. Saint Jean-Paul II, apôtre du rosaire, nous te demandons de nous accompagner dans notre chemin de foi et de vie à la suite du Christ, rédempteur de l'homme. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Telle est la prière que tu as inspirée, ô Marie, à Sainte Catherine Labouré. Et cette invocation, désormais gravée sur la médaille, est maintenant portée et prononcée par tant de fidèles dans le monde entier. Notre première prière est pour te louer et te bénir. Tu es bénie entre toutes les femmes. Bienheureuse, toi qui as cru. Le puissant fit pour toi des merveilles, la merveille de ta maternité divine. Et en vue d'elle, la merveille de ton immaculée conception, la merveille de ton fiat. Tu as été associé si intimement à toute l'œuvre de notre rédemption, associé à la croix de notre Sauveur. Ton cœur en a été transpercé à côté de son cœur. Et maintenant, dans la gloire de ton Fils, tu ne cesses d'intercéder pour nous, pauvres pécheurs. Tu veilles sur l'Église, dont tu es la mère. Tu veilles sur chacun de tes enfants. Tu obtiens de Dieu pour nous toutes ces grâces que symbolisent les rayons de lumière qui irradient de tes mains ouvertes.
à la seule condition que nous osions te les demander, que nous nous approchions de toi avec la confiance, la hardiesse, la simplicité d'un enfant. Et c'est ainsi que tu nous mènes sans cesse vers ton divin Fils. Amen. Pour ce mois d'octobre, je vous propose le psaume 110. C'est un très beau psaume qui fait mémoire des merveilles des œuvres du Seigneur, un psaume qu'on peut très bien imaginer, méditer dans le cœur de la Vierge Marie. C'est aussi un psaume eucharistique. De ces merveilles, il a laissé un mémorial. Que cette prière puisse mettre dans votre cœur, chers amis, une grande joie devant les œuvres du Seigneur. En lui, nous trouvons la sûreté, la certitude, la justice, la force dans toutes nos vulnérabilités. Seigneur, viens visiter maintenant nos fragilités. Redonne-nous courage et force par ce psaume chaque jour d'octobre. Amen. Alléluia. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Qui accomplit sa volonté en est éclairé. À jamais se maintiendra sa louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia! De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Il apporte la délivrance à son peuple, son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Qui accomplit sa volonté en est éclairé, à jamais se maintiendra sa louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Octobre est aussi le mois du rosaire, le mois de Notre-Dame du Rosaire. Je vous propose cette belle homélie de Saint Bernard sur Marie, Notre-Dame du Rosaire, qui nous parle de l'incarnation de Dieu dans le sein de Marie, et qui contemple Marie, méditant ces événements de la vie et de l'humanité du Christ, avec cette très belle parole qui nous invite, nous aussi, méditer ces événements, c'est la sagesse même. Amen. L'ange dit à Marie, « L'enfant qui va naître de toi sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Lui, la source de la sagesse, le Verbe du Père dans les lieux très hauts. Ce Verbe, c'est par ton intermédiaire, Vierge Sainte, qu'il se fera chair. De la sorte, celui qui dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi » peut dire cependant « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Au commencement était le Verbe. » Déjà la source jaillissait, mais ce n'était encore qu'à l'intérieur d'elle-même. Et le Verbe était avec Dieu, habitant une lumière vraiment inaccessible. Et le Seigneur disait dès le début, « Je forme des projets de paix, non de malheur. »
Mais il est caché tout au fond de toi, ton projet et son contenu, nous ne le connaissons pas. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? C'est pourquoi le projet de paix est descendu dans une œuvre de paix. Le Verbe s'est fait chair, et il habite dès lors en nous. Il habite à coup sûr dans nos cœurs par la foi, il habite dans notre mémoire, il habite dans notre pensée, et il descend jusque dans notre imagination elle-même. Auparavant, en effet, quelle idée l'homme pouvait-il se faire de Dieu, sinon peut-être celle d'une idole qu'avait fabriquée son cœur? C'est que Dieu était incompréhensible et inaccessible, invisible et parfaitement irreprésentable. Mais maintenant, il a voulu qu'on puisse le comprendre, il a voulu qu'on puisse le voir, il a voulu qu'on puisse le saisir par la pensée. De quelle manière, demandes-tu? Sans nul doute en étant couché dans une crèche, en reposant sur le sein de la Vierge, en prêchant sur la montagne, en passant la nuit à prier. Non moins qu'en étant cloué à la croix, en devenant livide dans la mort, libre parmi les morts et régnant sur l'enfer. Enfin, en ressuscitant le 3e jour, en montrant aux apôtres la marque des clous, signe de sa victoire, et pour finir, en regagant devant eux les secrets du ciel. De tous ces événements, en est-il un qui ne susciterait pas en nous une pensée vraie, fervente, sainte? Que je pense à l'un d'entre eux, n'importe lequel, c'est à Dieu que je pense, et à travers tout cela, il est, lui, mon Dieu. Méditer ces événements, c'est la sagesse même, je l'ai dit, et j'estime que l'intelligence avisée consiste à faire remonter en soi le souvenir que l'on garde de leur douceur, une douceur comme celle des amandes que produit avec abondance le bâton du prêtre Aaron, la douceur que Marie puisa largement dans les hauteurs pour la reverser sur nous. Amen. Saint Joseph, époux de notre douce mère, la Vierge Marie, nous confions à ta bonté paternelle ce mois d'octobre et chacune de ces journées. Accompagne-nous chaque jour, donne-nous de ressentir la présence du Christ avec nous à chaque instant et en toute situation. Saint Joseph, nous te confions toutes les personnes que nous allons rencontrer en ce mois. Notre famille d'abord, tous ceux avec qui nous vivons, nos rencontres au travail, dans nos activités, nos loisirs, toutes les personnes que nous avons croisées ou que nous allons croiser. Donne-nous cette grâce de voir le Christ en chacune et chacun. Nous te confions nos soucis matériels et spirituels en ce mois d'octobre, sûrs que tu vas veiller sur nous et prier avec nous la providence divine de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Nous te remettons aussi l'Église, toi son gardien, en te demandant de prier aussi pour cette intention que nous a confiée le Pape pour le mois d'octobre. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David. Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de Fatima, reçois en ton cœur immaculé chacune des journées, chacun des instants de ce mois d'octobre. Nous te le consacrons pour être chaque jour plus fidèle à la grâce du Christ, chaque jour plus ferme contre le péché, chaque jour plus humble pour demander pardon de nos fautes, chaque jour plus aimant avec nos frères et sœurs.
Je voudrais, Marie, te consacrer en ce mois toute la grande famille avec Marie, chacune et chacun des priants, tous ceux qui viennent déposer à tes pieds leurs intentions, tous ceux qui veulent prier avec toi. Bénis chacune et chacun, exauce nos prières, garde-nous toujours dans ton cœur immaculé plein d'amour, ton cœur tout offert à Dieu, dans les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux de la vie de ton Fils Jésus. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Vierge Marie, Mère pleine d'amour, reçois toutes nos intentions en ce mois d'octobre, en grande union avec tous les saints et les saintes célébrés en ce mois, spécialement Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Bruno et Saint François, Saint Luc, Sainte Marguerite Marie et Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II, nos saints anges gardiens, tous les saints connus et inconnus de ce mois. Je voudrais vous inviter, chers amis, à confier dans cette dizaine tous les événements de ce mois, événements personnels et familiaux, les rencontres, rendez-vous de ce mois, notre santé, notre travail, nos projets, et confier aussi le monde, demander à Marie, Notre-Dame du Rosaire, sa paix pour le monde, elle qui nous a donné pour l'obtenir l'arme puissante du chapelet et du rosaire. Oui, Seigneur, par Marie, envoie par avance ton Esprit Saint sur chaque événement de ce mois. Bénis-les par avance. Amen. Bénis par avance toutes les rencontres, tous les événements importants. Débloque toute situation difficile. Apaise, pacifie tout conflit. Amen. Dans cette dizaine, je vous propose aussi, les amis, de demander cette grâce, de prier le chapelet chaque jour, comme le demande la Vierge Marie à Fatima. C'est une très grande grâce à recevoir, parce qu'elle nous ancre dans les chemins de Dieu et elle dresse comme un rempart autour de nous contre tout mal, puisqu'avec le chapelet, nous habitons le cœur immaculé de Marie. Amen. Alors demandons les uns pour les autres, si vous voulez bien, en commentaire, cette grâce puissante et la capacité de décider de prier chaque jour, de nous organiser pour ça, afin de trouver le temps pour ce chapelet quotidien. Ce mois est aussi un mois d'anniversaire ou de fête pour plusieurs d'entre nous. Alors dans une grande joie, nous vous confions dans la prière et nous confions aussi tous vos proches fêtés en ce mois, tous les mariages, les anniversaires de mariage, tous ceux dont le saint patron est fêté en octobre aussi. Bon anniversaire, bonne fête à vous. Nous appelons tous ensemble sur vous une abondance de paix, de joie, de bénédiction, la grâce de surmonter les épreuves, la grâce d'une vie toujours plus sainte, et nous confions aussi vos familles. Que la bénédiction de Dieu dans cette dizaine descende aussi sur chacune et chacun de vous, priant en cet instant. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Saint Michel Archange, nous te confions ce mois d'octobre pour que tu nous défendes de tout mal, chaque jour, chaque moment de ce mois. Prends-nous sous tes ailes, défends-nous de ton épée, chasse devant nous tout obstacle que le malin voudrait mettre pour nous faire tomber. Donne-nous de grandir dans la foi, l'espérance et la charité pour devenir des saints à l'exemple des nombreux saints que nous célébrons en octobre. Amen. Saint Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes, protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée, défends-nous. Amen. Cher ange gardien, nous te saluons et nous te bénissons aussi dans cette prière. Saint ange de Dieu, saints archanges, éclairez notre chemin, gardez-nous de tout péché, plongez-nous dans le cœur aimant de notre Seigneur, avec tous ceux que nous aimons. Amen. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délice des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pécheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de choses,
Mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus, mon Rédempteur, et Marie, ma douce mère, de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défends mon âme contre tous ses ennemis, et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, Prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous. Sainte Marguerite Marie et Sainte Faustine, priez pour nous. Saint François et Saint Bruno, priez pour nous. Saint Luc, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de ce mois d'octobre, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre saint ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière de bénédiction pour le mois d'octobre, je vous invite à liker et à la partager autour de vous pour répandre cette bénédiction de ce mois si riche en sainteté et en grâce pour nos cœurs par Notre-Dame du Rosaire. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Un grand merci à vous les amis pour cette belle prière ensemble. Que le Seigneur comble votre mois d'octobre de sa bénédiction et de sa joie par la prière de tous les saints du mois, des anges, des archanges et de Notre-Dame du Rosaire. Paix à vous, Amen. Soyez bénis et pour moi je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Ciao ciao.